téléspectateurs, shalom le monde, shalom aux bien-aimés qui êtes connectés en ce moment même pour suivre cette émission tant entendue. Et je sais que ce soir, il y a de l'Esprit de Dieu, l'homme de Dieu, le prophète Évariste est bel et bien là ce soir pour nous édifier, pour nous enseigner. Et comme cet entretien ce soir qui nous accorde particulièrement, qui dédie à la mémoire du prophète T.B. Joshua. Alors bonsoir papa. Bonsoir. Un grand retour parmi nous. Avec votre présence ici sur ce plateau. C'est une joie pour nous de vous savoir parmi nous. En tout cas, soyez les bienvenus. Ce moment est tant attendu et les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde sont joyeux. Amen. Alors, encore soyez les bienvenus. Amen. Alors, un shalom à les téléspectateurs, papa, qui nous suivent à travers le monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu qui laisse ses enfants. Amen. C'est un Dieu qui est toujours prêt pour ses enfants et qui veille sur ses enfants. Amen. Donc avant d'entrer dans la cause pourquoi nous sommes là, donc nous allons prier. Amen. Et toi qui nous suis aussi pendant la prière. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel. Papa, nous te disons merci, nous te louons. Amen. Que ce soit Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons rien dire par nous-mêmes. Alléluia. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes. Toi qui es Dieu, et toi qui connais tout. Amen. Seigneur Jésus-Christ, viens par là ton peuple et que ton nom soit élevé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, dès le début, c'est un entretien particulièrement que le prophète Évariste dédie à la mémoire du prophète T.B. Joshua, que nous connaissons tous, que Dieu a utilisé puissamment dans une dimension très élevée. Et le prophète Évariste est là ce soir pour lui rendre hommage. Donc, restez connectés, restez scotchés ce soir, parce que la grâce et la faveur de Dieu, au biais de l'Esprit de Dieu, nous sera tous manifestés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors papa, encore merci pour votre présence ici et merci pour votre disponibilité. Et ce soir, vous êtes là pour mettre de la lumière sur le bien-aimé, en fait, T.B. Joshua, que Dieu a utilisé puissamment dans une dimension très élevée, parce que ce que Dieu a fait au travers de cet homme, il y a un homme rempli de l'Esprit de Dieu qui a la capacité de pouvoir déterminer ce que Dieu a manifesté au-dedans de lui. Et étant donné que vous êtes un prophète de Dieu, vous savez la force, la puissance, certainement que Dieu a manifesté au travers de cet homme. Et ce soir, vous aurez encore, vous nous accordez cette disponibilité pour pouvoir mieux nous éclairer à travers l'homme de Dieu. Cet homme de Dieu, qui est notre frère. Amen. Et qui est notre aîné. Et que nous avons vu beaucoup de choses que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Amen. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu a disposé en toi. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a mis dans toi. Amen. Et Dieu lui-même aussi, qui a disposé des choses à l'intérieur de toi et qui a disposé des choses dans ta vie. Lui aussi désire de voir ces choses en existence. Amen. Et cet homme que nous appelons aujourd'hui notre frère et notre aîné, Amen. et que Dieu a rappelé autour de lui, nous a montré politiquement ce que Dieu a mis. Amen. Et Dieu s'est fait démontrer à travers lui. Amen. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons dire que nous n'avons pas vues et que nous n'avons pas expérimenté et que nous n'avons pas touché du doigt. Parce que la meilleure chose, mon fils, c'est de toucher du doigt. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas senti un peu le parfum de ce que Dieu a mis à l'intérieur de cet homme, je crois que cette personne là-bas. Amen. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, nous aussi on vu cela et nos mains ont touché parce que nous
nous avons expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie et la puissance de la parole de Dieu. Tu sais, lorsque la parole de Dieu est dans la vie d'un homme, ça ne se cache pas, c'est présente. Et dans la vie de Joshua, alléluia, nous avons expérimenté la parole de Dieu. Nous avons vu la puissance et la capacité de la parole de Dieu. Amen. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est le langage des hommes. Tout à fait. C'est le langage des hommes. Et nous pouvons dire c'est le langage des hommes. Juridiquement, ce sont des langages naturels. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes naturels. Les hommes naturels qui ne sont pas surnaturels. Amen. Et qui ne connaissent pas les œuvres de l'esprit. Lorsqu'un homme ne connaît pas les œuvres de l'esprit, il part dans la chair. Amen. Il fonctionne naturellement. Tout à fait. Et il ne connaît pas ce qui est de l'esprit. Et lorsque tu ne connais pas ce qui est de l'esprit, tu ne peux pas parler de ce qui est de l'esprit. Tu prendras des choses spirituelles comme des choses naturelles. Les choses spirituelles n'est pas comme des choses naturelles. Amen. Les choses spirituelles est différent des choses naturelles. Les choses naturelles parlent du physique. Les choses naturelles parlent de l'esprit. Et quand nous parlons de l'esprit, nous parlons de l'esprit de Dieu. Nous ne parlons pas de l'esprit du monde. Nous parlons de l'esprit de Dieu. Amen. Et qui parle de l'esprit de Dieu parle de Dieu lui-même. Yes. Très bien. Merci, papa. Entendre les gens dire, comme vous le dites, aujourd'hui, comme Jésus l'a dit, s'ils m'ont accepté, s'ils ont accepté ma parole, ils accepteront aussi le vôtre, s'ils m'ont haï, ils accepteront aussi. Mais comment expliquer, papa, savoir que Dieu a utilisé ce don à une dimension très élevée, mais nous avons remarqué dans son parcours que certains n'ont pas pu accepter le don de Dieu. Mon fils, ça n'a pas commencé avec Joshua. Amen. Si nous partons dans la Bible, nous allons voir que tous les prophètes, c'est rare qu'un prophète soit accepté par sa patronne ou par chez lui. Non, pas le nom. Donc, ça veut dire, c'est pas commencé par Joshua. Même dans notre papa Jésus, lorsqu'il était sur la terre, ceux qui lui ont cloué et ceux qui lui ont haï, ceux qui lui ont persécuté, c'était les hommes de la maison de Dieu. Alléluia. C'était qui? Les hommes de la maison de Dieu. Donc, directement, ça n'a pas commencé par Joshua. Donc, les hommes qui n'ont pas persécuté Joshua et qui parlaient de n'importe quoi, ce sont des hommes aussi qui portent la parole de Dieu. Et qui disent qu'ils connaissent Dieu. Et lorsque nous connaissons Dieu, nous allons connaître sa parole. Nous allons connaître quand sa parole est là. Alléluia. La parole de Dieu, tu ne peux pas voir la parole de Dieu et que tu possèdes la parole de Dieu et que tu ne reconnais pas la parole de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, la Bible dit que les pharisiens et les scribes sont venus auprès de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste les regarde et les races de vipères. Alléluia. Donc Jean-Baptiste les traitait en fonction de ce qui était à l'intérieur d'eux. Mais pour eux, aux yeux du monde et aux yeux de leurs yeux naturels, ils se disaient que ce qui était à l'intérieur d'eux, c'était la parole de Dieu. Mais ce n'était plus la parole de Dieu qui était à l'intérieur d'eux. Mais ce qui était à l'intérieur d'eux, c'était complètement le vipère. Et lorsque l'homme surnaturel voit, lorsque l'homme surnaturel voit qui était Jean-Baptiste, la chose qu'il a nommée, la chose qu'il a parlé, c'est directement la chose qui habite à l'intérieur d'eux. Amen. Mais est-ce que ça ne veut pas de nos jours, nous avions encore de tels des personnes sans même mon fils, le plus important lorsque nous disons que nous servons Dieu, le plus important c'est d'être de savoir politiquement qui es-tu. Amen. Alléluia. Amen. Politiquement tu sais qui es-tu. Et savoir qui es-tu, ça veut dire connaître ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. De savoir qu'est-ce que tu as reçu et qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Et lorsque tu sais ce qui est à l'intérieur de toi et tu sais ce que tu as reçu directement, mais qu'est-ce qui te fait premièrement savoir qu'est-ce que tu as reçu? Premièrement, pour savoir ce que tu es et pour savoir ce que tu as reçu, sans la parole de Dieu, tu ne peux pas le savoir. Tout à fait. Donc la seule chose qui t'amène à savoir qui que tu es et savoir ce que tu as reçu, ce qui t'amène à ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces hommes, je ne peux pas dire ces hommes, mais je peux dire à nos jours,
On peut trouver ceux qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu, mais qui travaillent. Qui travaillent naturellement. Et qui exercent l'œuvre de Dieu naturellement. Et lorsque un homme de l'esprit est en face d'eux, ils ne connaissent pas l'homme de l'esprit. Et lorsque des œuvres spirituelles se manifestent, ils ne peuvent pas appeler ça des œuvres spirituelles. Au contraire, ils accusent, ils disent c'est de tel côté que ça sort, et c'est de tel côté que ça sort, parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ne se retrouvent pas, ils ne voient pas. Et comme ils ne voient pas, ils ne se retrouvent pas, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'ils se disent que c'est impossible. Ça là, c'est impossible. Donc personne ne peut refléter ça. Parce que quoi? Parce qu'ils sont naturels. Ils ont la mentalité naturelle. Ils fonctionnent naturellement. Est-ce que tu me comprends? Ils ont la mentalité quoi? Naturelle. Ils fonctionnent quoi? Naturel. Un homme qui fonctionne naturel, lorsque tu lui apportes des choses spirituelles, il ne connaît pas des choses spirituelles. Donc il te parle à la langage naturel. Amen. Tout à fait. Amen. Alors, je ne peux pas utiliser la parole sur cette plateau si mon frère est ici présent, une question à poser à l'homme de Dieu, le prophète Évariste. Merci beaucoup. Shalom aux téléspectateurs de Bonsoir Papa. Je suis très heureux de voir sur ce plateau ce soir. La Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 4, Samuel, fils de l'Éternel, avait dit, il alla avec les anciens, il avait appelé, effrayé au niveau de lui, et dire, quand arrivé à Nostem, quelque chose de pleurer. Alors, ma question est la suivante. Votre présence ce soir, ça fait déjà un long moment qu'il y a eu de plateau live le samedi. Qu'est-ce que votre présence amène ce soir? Premièrement, mon fils, la présence annonce un peu, vous voyez, depuis que notre frère, notre aîné est monté, depuis que Dieu l'a reçu, je n'ai pas encore parlé de cela, sauf qu'un peu lorsque je suis en train d'enseigner, ou lorsque je suis en train de prêcher. Donc je n'ai pas encore pris du temps pour pouvoir parler un peu, ou de dire, de donner ma condoléance à la famille de Jimmy Joshua et sa femme et ses enfants. Donc je prends ce temps pour pouvoir donner la condoléance à sa famille et je prends ce temps pour pouvoir un peu parler à certaines choses que nous écoutons un peu dans les médias et certaines choses que beaucoup de personnes parlent dans les médias parce que si nous prenons tout ce que les médias parlent, certaines fois des hommes, certains chrétiens vont être, leur foi peut être touchée, leur vie chrétienne peut être touchée et ils peuvent poser des questions à l'intérieur de leur cœur. Donc mon arrivée ce soir annonce pour que les chrétiens ne puissent pas trembler et que les chrétiens ne puissent pas se poser des questions, que leur foi soit toujours solide et soit dans la marche avec Christ comme ils étaient. C'est pas parce qu'il y a eu un mouvement, le mouvement qui s'est passé c'est la volonté de Dieu. Dieu a vu que son enfant a travaillé bien et son enfant était agréable à ses yeux et Dieu désirait d'être avec son enfant et comme Dieu désirait d'être avec son enfant, il a appelé son enfant. Alléluia. Et comme il a appelé son enfant est à tout, il est à côté de lui. Alléluia. Donc si son enfant est à côté de lui, donc ceux qui parlent de n'importe quoi aujourd'hui peut s'attirer du péché et peut s'attirer de malédiction que Dieu ne les ait pas attribués et qu'ils ont attribué eux-mêmes. Donc les chrétiens doivent être un peu plus solides et être matures dans leur vie et dans leur marche chrétienne. Alléluia. Que de petits mauvais vents et de petites ce que nous écoutons ne soit pas une occasion de chute pour notre marche avec Christ. Amen. Merci. Alors la deuxième question, si vous me permettez, Dieu a rappelé son Fils en sa présence. La question que l'Église se pose aujourd'hui, la question que les chrétiens se posent aujourd'hui, c'est quel est le message que nous devons tirer par rapport à l'appel vers le ciel. Quel est le message que les chrétiens, quel est le message que l'Église tirait de ce départ? De ce départ, vraiment véridiquement, l'appel de Joshua auprès de Dieu, l'Église doit savoir véridiquement que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas trop loin, que nous devons se préparer. Et chacun ne sait pas le jour que Dieu lui appelle. Alléluia. Donc nous devons se baser à rechercher la vraie chose. Nous devons faire quoi? Rechercher la vraie chose.
Qu'est-ce qui est la vraie chose? Véridiquement, la vraie chose n'est que la parole de Dieu. Lorsqu'un chrétien dit qu'il est chrétien et qu'il ne possède pas la parole de Dieu, véridiquement, il n'est pas chrétien. Il est chrétien, mais faux chrétien. Un vrai chrétien possède la parole de Dieu. Et ce qui a mené notre père, notre frère TV Joshua auprès du Père, c'est parce qu'il possédait quelque chose à l'intérieur de lui. Mais qu'est-ce qu'il possédait à l'intérieur de lui? La seule chose qu'il possédait à l'intérieur de lui, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, nous l'avons vue. Et cette parole, nous avons vu cette parole en œuvre. Nous avons vu la manifestation de cette parole. Et nous avons vu la puissance de cette parole. Et nous avons vu ce que ça fait, ce que ça produit. Et les œuvres de cette parole n'est pas mort. Alléluia. La chair est tombée. J'aime toujours appeler la chair, c'est un habit que l'homme porte. Le vrai homme, c'est l'homme qui est à l'intérieur. Donc, le vrai homme est sorti du corps, qui est la chair. Alléluia. Et la chair aujourd'hui est là juste. Alléluia. N'a plus cette valeur qu'il portait, n'a plus cette capacité qu'il portait. La force qui était à l'intérieur de lui a été quittée, qui était le vrai homme. Le vrai homme que Dieu connaît. Et le vrai homme que la parole de Dieu nourrit. Et le vrai homme que la parole de Dieu transporte. Le vrai homme que la parole de Dieu montre le chemin. Alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ et par le nom de Jésus-Christ, nous avons vu la puissance de cette parole et nous avons vu que cette parole habite dans le corps de TV Joshua. Et si nous avons vu que cette parole était habitée dans le corps de TV Joshua et que nous avons vu la manifestation de cette parole, donc par le nom de Jésus-Christ et par le nom de Jésus-Christ, et que Dieu l'y appelle aujourd'hui, dans le temps même que le monde n'attendait pas, il y a eu des gens qui étaient en train de programmer comme il faut aller chez TV Joshua. Il y a eu des gens qui sont en train de là, comment je dois rencontrer cet homme, comment je dois voir cet homme. Certaines personnes se préparaient dans cette petite allure. Mais qu'est-ce qui s'est passé subitement? Et cet homme qu'ils étaient en train d'attendre ne plus. Alléluia. Donc ça touche un peu le cœur. Donc, mais ça ne doit pas te toucher, ça ne doit pas te bousculer. La seule chose que ça doit te faire, ça doit te faire préparer toi-même. Ça doit te faire guider toi-même à l'épargne de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, puisque le jour de ta vie, Dieu aussi va le prendre, que tu sois dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu t'amène auprès du Père. Amen. Merci beaucoup. Merci, papa. Alors, ma question ici est de savoir parce que tout à l'heure, vous êtes en train d'aborder sur les temps de l'hiver. Et avant l'élection des temps de l'hiver, je pense que sa dernière scène était en train de prêcher au peuple de Dieu. J'étais en train de faire son Dieu en parabole concernant son départ. Nous remarquons aujourd'hui que l'homme naturel, comme vous l'avez assez bien tout à l'heure, n'arrive pas à comprendre parce qu'il y a certains aujourd'hui qui disent, d'après certaines informations, qu'il est mort suite à une crise cardiaque, qui parle même qu'il a été empoisonné. Alors, nous voulons savoir, est-ce que quelqu'un, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, quelqu'un qui porte la parole de Dieu, est-il possible qu'une force étrangère puisse arrêter la crise? Mon fils, lorsque tu possèdes la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu est à l'intérieur de toi, Dieu vit à l'intérieur de toi, et Dieu demeure à l'intérieur de toi. Ça veut dire que toi et Dieu, vous êtes un, la même chair, le même sang, le même esprit. Alléluia. Toi et Dieu, vous êtes quoi? Un seul corps, la même chair, le même esprit, le même sang. Ça veut dire que vous êtes un. Dis-moi, dans le corps de Christ, est-ce que tu as déjà entendu que Dieu est tombé malade? Non, impossible. Ok? Est-ce que vous avez déjà entendu que Satan a renversé Dieu un jour? Non. Nous n'avons jamais entendu quelque part que Dieu, Satan a dû renverser Dieu. Non. Alléluia. Donc nous n'avons jamais expérimenté ça. Nous n'avons jamais, on n'a jamais écouté ça quelque part. Tout à fait. Donc si nous n'avons jamais écouté cela et qu'un homme possède la parole de Dieu à l'intérieur de lui, alléluia, véridiquement. Vous savez, il y a des gens qui disent je possède la parole de Dieu, mais qui ne le possèdent pas. Alléluia. Il y a des gens qui disent je possède la parole de Dieu. Nous ne disconvenons pas, mais qui ne le possèdent pas. Seule qualité, Satan peut avoir les battre un peu. Ok? Satan peut les dominer. Parce qu'elles se disent
un prétend dire. Amen. Mais la chose n'habite pas en toi. Parce que lorsque ça habite en toi, Amen. tu n'es plus un homme ordinaire. Tu deviens un homme surnaturel. Amen. Lorsque la parole de Dieu habite à l'intérieur de toi, tu n'es plus juste naturel. Amen. Tu deviens un homme surnaturel. Ça veut dire que tu fonctionnes dans le règne d'esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Tu fonctionnes dans le règne d'esprit. Et quand tu fonctionnes dans le règne d'esprit, tu captures les choses qui veulent se produire avant que ça ne se produise. Tout à fait. Alléluia. Amen. Donc rien qui veut se produire que tu ne captures pas. Lorsque les choses veulent se produire, tu le vois. Amen. Et quand tu le vois, ce que Dieu te permet de laisser, tu le laisses. Amen. Ce que Dieu ne permet pas que tu le laisses, tu le stoppes. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu que tu possèdes à l'intérieur de toi n'est pas quelque chose de vain. Amen. C'est un être qui a l'habilité et qui a la force de stopper et qui a la force de déraciner et qui a la force de donner la vie. Amen. Et nous avons vu ça dans la vie de T.B. Joshua. Nous avons vu ceux qui sont malades lorsqu'ils arrivent de recevoir la guérison. Alléluia. Amen. C'est même pas que ça. On posait des questions. Parce que quoi? Parce que la parole de Dieu agissait. Donner la santé. Donner la santé. Ceux qui sont presque morts, lorsqu'ils arrivent là, ils reçoivent la vie. Amen. Parce que la vie était à l'intérieur de nous. Est-ce que tu me comprends? Donc cet homme possédait la vie en lui. Mais qu'est-ce qui était la vie à l'intérieur de lui? La parole de Christ, qui était Christ à l'intérieur de lui. Donc, lui qui possède Christ et qui possédait la parole de Dieu qui est la vie à l'intérieur de lui. Donc, lorsqu'on me dit que telle chose est arrivée et telle chose s'est passée, je ne peux pas le croire parce que, véridiquement, je ne suis pas un homme naturel. Je ne fonctionne pas naturellement, je fonctionne surnaturellement. Donc, quand je dis je fonctionne surnaturellement, veut dire, je ne peux pas croire la chair. Nous avons l'habilité de pouvoir capturer des choses dans le règne d'esprit. Et si nous avons l'habilité de pouvoir capturer des choses dans le règne spirituel, qui veut dire, lorsque la maison de T.B. Joshua a coulé, avant que ça découle, je l'ai vu un an avant. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans son église que j'ai vu avant que ça ne se produise. Alléluia. Donc, qui veut dire aussi que cet événement, nous avons capturé ça dans le monde spirituel. Mais comme c'est la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas parler ça publiquement. Mais j'ai quand même parlé ça à mes pasteurs. Alléluia. Dans YouTube. Parce que c'est la volonté de Dieu. Lorsque c'est la volonté de Dieu, tu n'as pas à publier quelque chose. Lorsque c'est Dieu qui est en train d'agir, tu n'as pas à publier quelque chose où parler de ça. Lorsque tu parles de ça, donc tu donnes le feu vert aux hommes de prier, de stopper la chose. Tu ne peux pas prier contre Dieu. Tu ne peux pas prier contre qui? Tu ne peux pas prier contre Dieu. Donc la simple cause pourquoi nous n'avons pas annoncé cela, nous n'avons pas parlé, voilà telle chose qui doit se passer, c'est parce que c'est Dieu qui est en œuvre. Et lorsque c'est Dieu qui est en œuvre, nous ne pouvons pas dire pour que les hommes ne prient pas, pour pouvoir arrêter ou demander, papa, attends encore, papa, ou papa, ça là, ça ne doit pas se faire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Hein? Donc lorsque Pierre voulait contredire la volonté de Dieu dans le corps de Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, Satan, arrière de moi. Je ne sais pas si tu me comprends. Lorsque Pierre voulait contredire la volonté du Père dans le corps du Fils, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, Satan, arrière de moi. Donc, ce n'est pas que Dieu me dit, Satan, arrière de moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons cadré la chose. Et nous avons posé la question. Nous avons expliqué ça à notre pasteur. Et nous avons dit à pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Et pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Cette chose comme ça, ça veut dire quoi? Et le pasteur n'arrive pas à expliquer. Et qu'est-ce qui se passe? Je prends autre chose, je me mélange dans ça et je sors de là. Parce que, alléluia. Amen. Amen. C'est vrai, papa. Puisque c'est vrai, quand la maison, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de T.B. Joshua avec vous, vous êtes arrivés vraiment, vous avez annoncé c'est la volonté de Dieu. Amen. Et déjà, à son départ au Père, en fait, vous avez parlé cela au pasteur. Mais nous voulons savoir pourquoi Dieu a-t-il, comment dire ça, pourquoi Dieu a-t-il permis que cela ne soit pas publié publiquement? Mon fils, si la chose est publiée publiquement, il y aura des prières. Et lui, il savait qu'il doit partir, puisque Dieu lui disait, fais vite mon fils. Travaille vite. Fais vite. Il entendait cette voix. Il entendait la voix de Dieu qui lui disait, fais vite. C'est déjà le moment. C'est déjà le temps. Mais lui, il ne pouvait pas vous dire. Parce que si vous le dites,
Vous allez prier toujours. Amen. Il vous a parlé en parabole. Il vous a expliqué des choses en parabole. Amen. Mais des hommes n'étaient pas spirituels. Tout à fait. Au contraire, on est resté dans la chair. Notre chair a parlé plus. Amen. Et maintenant, quand la chose s'est passée, notre esprit se réveille pour dire, oh, donc c'est à cause de cette chose pourquoi il parlait ainsi. Tout à fait. Alléluia. Les choses spirituelles appartiennent aux hommes spirituels. Amen. Les choses spirituelles n'appartiennent pas aux hommes naturels. Tout à fait. Il requiert un homme spirituel pour pouvoir expliquer des choses spirituelles. Amen. Tout à fait, papa. C'est vrai, puisque nous voyons un peu l'attitude de Jésus et de ses apôtres. Quand il va s'en aller, ses disciples qui étaient auprès de lui ne pouvaient comprendre ou toucher même ce que Jésus voulait dire son départ auprès du Père. Et nous voyons que Élisée et Élie, la Bible dit que pendant que Élie était en train de monter, Élie le savait. Élisée autant que moi le savait. Et les fils des prophètes aussi le savaient. Et nous remarquons que Joshua, je pense, une vidéo, après la vidéo, il va poser la question à ses collaborateurs. Si je partais maintenant, qu'est-ce que vous ferez? On a donné une réponse battable pour pouvoir comment cela est possible. Écoute mon fils, cette question que tu poses est tellement très efficace. Je t'ai parlé tout de suite ici. Moi tout de suite, lorsque je vous parlais, que j'ai reçu cette révélation avant que ça ne se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai amené ça à mon pasteur. Mais je lui ai parlé à la manière qu'il ne peut pas comprendre. Amen. Est-ce que tu me comprends? Je lui parle à la manière comme il ne peut pas comprendre. Mais la chose va se produire. Je lui parle à la manière qu'il ne peut pas comprendre. Et quand j'ai vu qu'il ne comprend rien, j'ai senti de là. Si je voulais qu'il comprenne, je vais lui expliquer à la manière qu'il doit comprendre. Est-ce que tu me comprends? Parce que si je lui explique à la manière qu'il va comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Il va crier. Il y aura des cris. Et s'il y a des cris, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des autres qui vont entendre. Et si les autres entendent, il y aura des autres qui vont entendre. Et lorsque les gens entendent, et plusieurs entendent, c'est comme ça aussi. Le langage de la prière, le langage de la prière peut monter au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous prions contre Dieu. Et nous prions contre la volonté de Dieu. Et en ce temps, prophète Ivaris est en train de faire quoi? Prophète Ivaris est en train de semer quelque chose qui peut faire en sorte que Dieu ne me révèle plus des grandes choses. Ça, c'est vrai. Amen. Merci. Donc, dans son côté, il y a ces enfants qui étaient là. Il les a parlé. Ils n'ont pas compris. Des choses spirituelles. Ils requêtent des hommes spirituels pour le saisir. Ils étaient spirituels, mais ils n'étaient pas matures. Et ils ne voulaient pas accepter. Ils n'étaient pas matures. Et eux ne voulaient pas aussi accepter. Amen. Amen. Merci. En tout cas, papa, dans le livre de Jean, chapitre 17, à partir du verset 6, la Bible dit: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alors, papa, nous voyons un peu l'histoire même de Joshua, comment dire, qui vivait pour les autres. Qui était un homme qui savait se rabaisser, un homme qui savait vivre dans la simplicité. Il y a même une information que j'ai découverte hier pendant que j'étais en train de regarder les réseaux sociaux où cet homme à la synagogue avait un appartement de 2 chambres, sachant que c'était un homme que Dieu avait béni dans une dimension très élevée, mais qui a consacré ce que Dieu lui donnait et transmettait, partageait cela aux autres. Et nous voyons du bien qu'il a fait pour le monde entier. Comment expliquer ce que? Parce que nous voyons aujourd'hui certains hommes de Dieu, si Dieu l'a béni, il va montrer combien de fois il est riche, combien de fois il a des dieux, combien de fois il a des villas, etc., etc. Mais malgré ce que Dieu a donné à cet homme, il a su vivre dans la discrétion, c'est-à-dire il a accepté, c'est-à-dire de s'effacer et de par contre de vivre. Bon, écoute, lorsque nous parlons de la vie chrétienne, lorsque nous parlons de la vie, un homme donner sa vie à Christ, ça parle de
mourir. Amen. Ça parle de quoi? De mourir. Quelle mort que la Bible nous parle? La mort que la Bible nous parle, que nous devons mourir lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, veut dire la chair. Dans le monde naturel. Dans le monde naturel. Ne doit plus vivre. Cet homme a laissé mourir sa chair. Sa chair ne parlait plus. Son homme naturel n'existe plus. C'est son homme surnaturel qui existe. Waouh! Et cet homme, j'ai aimé la manière comment cet homme exerce le ministère. Comment j'ai aimé ce qui est, comme il exerce le ministère. J'ai remarqué dans son ministère qu'il ne fait rien sans Dieu. Vous savez, c'est totalement très nécessaire lorsque tu as tes frères surnaturels. Quand nous parlons de nos frères, nous parlons de nos frères surnaturels. Est-ce que tu me comprends? Je ne parle pas de mes frères naturels. Je parle de mes frères surnaturels. Lorsque tu as des frères surnaturels, il faudra que tu essayes un peu de vérifier le monde d'esprit. Tu n'as pas besoin de regarder ton frère surnaturel dans le monde physique. Tu as aussi le droit de regarder ton frère dans le monde d'esprit. Donc, dans le monde d'esprit, quand je localise un peu la vie de mon frère et la manière comment mon frère a travaillé avec Christ avant de partir, j'ai localisé que cet homme ne faisait rien sans que Dieu ne le dise. Cet homme fonctionnait par le langage de Dieu. Cet homme marchait par le langage de Dieu. Cet homme ne marchait pas par sa propre langage. Donc il ne disait rien du tout par lui-même. Tout ce qu'il disait et tout ce qu'il prêchait et tout ce qu'il faisait, avant d'étendre sa main sur le malade, il entend la voix de Dieu qui lui dit va. Et lorsqu'il entend sa main sur la malade, parce que Dieu a dit va, la guérison se produit. Donc il ne reflétait pas des choses par lui-même. Il reflétait des choses par Dieu. Donc il s'est crucifié. Il s'est livré sa chair à la mort. Donc la seule chose qui vivait, c'était l'esprit. Et l'esprit qui vivait n'était pas l'esprit naturel. C'était l'esprit surnaturel qui veut dire Dieu en lui. Donc Dieu en lui veut dire simplement la paix et l'amour. La paix et l'amour. Donc il travaillait avec la paix, et il travaillait avec l'amour, et il travaillait avec joie. Donc qu'est-ce qu'il exerçait? Il exerçait, il transmettait la joie dans le cœur de ceux qui n'avaient pas la joie. Il transmettait la paix dans le cœur de ceux qui n'avaient pas la paix. Il transmettait l'amour dans le cœur de ceux qui n'avaient pas l'amour. Qui veut dire, lorsqu'il voit ceux qui souffrent, il prenait soin d'eux plus que lui-même. Donc il ne s'occupait pas de lui-même. Il prenait soin des autres que lui-même. Et qui veut dire l'amour. Mais maintenant, ça, c'est totalement très rare à trouver un peu dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Qui veut dire, il y a certains chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui n'ont pas encore crucifié leur vie. Leur vie naturelle vit. Et lorsque ta vie naturelle vit, directement, tu fonctionnes comme le monde. Pareillement comme le monde fonctionne. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Certains jouent le mot là avec le matériel. Le mot là avec des choses matérielles. Ce sont des choses que nous allons laisser sur la terre. Joshua actuellement, ce qu'il a apporté, c'est ce que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'il a apporté auprès du Père? Ce qu'il a apporté auprès du Père, c'est la chose qui était là. Et qu'est-ce qui était là? La parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Merci papa. Mais est-ce qu'il faut dire que cet homme est mort ou simplement il a reçu le monde naturel? Mon fils, lorsque un homme qui possède la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire qu'il est mort. Il n'y a pas la mort dans le corps du chrétien. Quand je parle de la mort, je parle de la mort de la chair. Alléluia. Ça veut dire les œuvres naturelles. Le péché, la haine, la colère. Est-ce que tu me comprends? Cette chair est morte en lui. Ça n'existe pas en lui. Lorsque tu l'y attaques, lorsque tu lui combats, il ne te rend pas. Lorsque tu lui parles mal, il te chaîne. Il te montre l'amour. Parce que c'est ce qui est en lui. Est-ce que tu me comprends? Mais maintenant, lorsque nous parlons de la mort, qu'il est mort, il n'y a pas la mort en Christ. Il n'y a que la vie dans la parole de Dieu. Donc Joshua n'est pas mort. J'étais en train de dialoguer avec Dieu
je crois lundi soir, j'étais en train de dialoguer avec Dieu, en train de parler avec Dieu un peu à propos de TV Joshua. Au milieu de la nuit, je crois que c'était vers 3h ou 4h que j'étais en train de faire, ou 4h que je parlais avec Dieu à propos de TV Joshua. Et quand je lui disais, mais papa, Dieu me dit, Dieu me dit, oui. Il dit, est-ce que tu sais que j'ai pris mon fils? Qui veut dire? Ça ne veut pas dire que mon fils n'est pas là. Je lui ai dit, mais attends, ton fils n'est pas là. J'ai dit, non, mais tu l'as pris. Il dit, non, mon fils est encore là. J'ai dit, mais qui est ton fils qui est là? Est-ce que tu me comprends? Il dit, sa femme. Il dit, de Dieu deviendra quoi? Une seule chair. Donc si j'ai pris mon fils, et que mon fils est à côté de moi, je n'ai pas encore pris l'autre. Il dit, mon fils est là. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc la même chose que TV Joshua possédait, la même chose que son mari pouvait faire, la même chose que son mari faisait, c'est la même chose qui est dans le corps de cette femme. Amen. En tout cas, merci papa. Alors, votre question. Donc c'était la question que vous avez posée à papa ici, de nous parler de maman Evelyne Joshua. Je pense que c'est quelque chose qui vous a déjà expliqué par des sages. Vous voulez que nous parler davantage. Donc une personne s'est dit certainement que l'homme de Dieu est parti. Est-ce que le monde est parti? Il va devenir le ministère, il va devenir la suite des choses. Donc vous avez parlé de maman Evelyne Joshua. Donc je pense que ma question a été répondue. Amen. Donc disons simplement au moins il y a un successeur. Amen. Il y a sa femme est là et Joshua est là. Amen. Celui qui te dit que Joshua n'est pas là, c'est la chair qui n'est pas là. L'homme surnaturel ne meurt pas. Amen. L'homme surnaturel vit parce que Christ vit. Et si Christ vit, si tu es esprit, directement, la mort n'a pas l'accès en toi. Tout à fait. La mort n'a pas l'autorité en toi. Amen. La mort n'existe pas en toi. Tout à fait. La seule chose que tu as, c'est un temps de repos. Amen. Un temps où est-ce que tu dois aller un peu, Tout à fait. respirer avec ton Père, Amen. parler un peu avec ton Père, Amen. dialoguer avec ton Père, et voir un peu la maison de ton Père, et contrôler un peu la maison de ton Père. Amen. Nous sommes dans la société de notre papa, dans l'usine de notre papa. Sur la terre, nous travaillons dans son usine. Amen. Nous amenons des choses que lui désire que nous puissions amener dans cette terre qui est son usine. Donc nous avons une maison. Amen. Nous avons la maison de papa. La maison de notre papa, c'est une maison céleste. Ce n'est pas une maison terrestre. Donc moi, en tant que TV Joshua, véridiquement, n'est pas mort, mais son esprit vit dans la maison de papa. Tout à fait. Merci, papa. Alors, dans le livre de Timothée, au chapitre 4, à partir du verset 7, a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors, ici, nous pourrions dire que l'homme de Dieu a achevé sa course. Alors, nous voulons savoir, papa, que pensez-vous exactement de Tim Joshua? Parce que nous savions que nous avons aussi que vous l'ayez beaucoup et vous travaillez comme lui. Que pensez-vous de ce homme? Est-ce qu'il est réellement un homme de Dieu ou comment dire, c'est quelqu'un aussi qui a décidé de suivre la foi de Christ? Ou encore, est-ce que cet homme réellement était un enfant de Dieu? Waouh, mon fils. Vous savez, j'aime toujours parler, vous voyez, lorsque nous disons que nous sommes élus de Dieu, nous sommes des enfants de Christ, il faut demander à Dieu la grâce d'opérer dans nos règles d'esprit. Je vais vous parler quelque chose. Vous voyez dans ce lieu où il a fait son église. Quand Dieu m'a amené un peu dans ce lieu, pas physique, il m'a amené dans ce lieu, dans nos règles d'esprit, pour visiter le lieu, l'endroit où ce que TV Joshua bâtit l'église. J'ai commencé à visiter cet endroit, la profondeur de cet endroit. Dieu m'a amené à la profondeur pour regarder ce qui était dans cet endroit avant que TV Joshua ne soit né. Et donc j'étais dans cet endroit
avant qu'il ne soit né sur la terre. J'ai écouté la voix de TV Joshua dans cet endroit. C'était la brousse. C'était une forêt. Il n'était pas encore né. Je suis parti à la profondeur de cet endroit où ce sont les Christiens. Est-ce que tu me comprends? Avant que cet endroit n'était pas, ce quartier n'a été construit. J'étais dans cet endroit. J'entendais la voix, la parole de Dieu dans la bouche de TV Joshua. Je voyais comment ça partait sur la bouche. Bon, je ne vais pas parler dans ce... je ne vais pas parler dans cette manière-là ici. Alléluia. Amen. Et j'ai vu des forces qui étaient dans cet endroit. Des forces qui étaient d'abord dans cet endroit. Et j'ai vu comment la voix de cet enfant, avant qu'il ne soit né, tu comprends, déracinait ce qui était là, avant qu'il ne soit né, avant qu'il ne vienne prendre dans cet endroit. Qui veut dire l'appel n'est pas un appel naturel. L'appel, c'est un appel surnaturel. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire, avant que cet homme ne soit né sur la terre, Dieu l'y a appelé. Et il manifestait déjà dans le règne d'esprit. Il vivait déjà dans le règne d'esprit. Et il travaillait déjà dans le règne d'esprit. Et sa voix parlait dans le règne d'esprit. Et là, en train d'arranger le chemin de l'endroit où il vient. Donc ce n'est pas tout ce qui concerne l'esprit que je dois parler ici. Alléluia. Likez, vous avez en même temps la possibilité de nous envoyer vos commentaires sur notre page Facebook Prophète Évariste Obara. Et surtout partagez, invitez vos amis. La Bible, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Alors papa, vraiment TV Joshua, comme vous l'avez si bien dit, c'est bien envoyé de Dieu. C'est de Dieu. Gloire à Dieu, vous l'aviez écouté, TV Joshua, on l'a dit, le prophète qui l'a affirmé sur ce plateau ce soir, l'homme de Dieu, le prophète TV Joshua était un envoyé de Dieu. Et déjà, papa, vraiment c'était l'envoyé de Dieu, la personne il a rencontré lui. Alors, pour ses enfants, dans l'esprit, ils sont restés. Mon fils, ce qui concerne de ces enfants, en esprit, véritablement, ceux qui gardaient la foi de ces enfants n'étaient pas la chair de TV Joshua. Mais ceux qui gardaient la foi de ces enfants n'étaient que le bras de Dieu dans le règne d'esprit. Donc Dieu qui gardait leur foi et qui faisait en sorte que la manifestation de Dieu manifestait à l'intérieur d'eux. Ce Dieu n'est pas mort et il n'est pas parti. Donc il saura gérer ses enfants. Il saura ramener ses enfants. Il saura utiliser ses enfants. Et je sais, c'est pas tout que je dois parler ici. Bon, écoutez, j'étais hier soir, j'étais en train de communiquer avec Dieu dans le règne d'esprit. Est-ce que je dois parler cela? Bon, mais écoute, j'ai vu l'enfant de Dieu. J'ai vu l'enfant. J'ai vu quelqu'un que Dieu a déjà positionné. Déjà, Dieu a déjà positionné cette personne. Et je sais que Dieu va l'utiliser pour ça. Donc je parle ça comme ça. Amen. On peut se dire de mal. Amen. Donc, le peuple garde espoir. Parce que déjà aussi, il y a un point, il y a des nations tout entières que l'homme de Dieu, en fait, bénissait le soin. Je pense en Amérique latine, en fait, dans les extrémités de la terre, je vous expliquer, il y a des nations qui pouvaient être des musulmans. Lorsque tombe aujourd'hui, parce qu'il ne faisait acquisition de personne. Et alors, papa, une parole à leur adresser, parce que ces hommes sont en train de dire, papa, non. Ce que je vais dire simplement, Dieu n'a pas de fin. La Bible dit quelque chose de très intéressant. Elle dit,
Je suis resté seul. Amen. Le seul prophète. Dieu lui dit non. J'ai préservé 5000 prophètes que j'ai envie de faire sortir. Amen. Amen. Il a achevé sa course. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas Amen. au milieu de lui. Au milieu de lui. Quand je dis au milieu de lui, qui veut dire au milieu Amen. de son ministère, l'homme qui est pareil que lui. Yes. Tous ses enfants sont pareils que lui. Amen. 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 Et tous ceux qui ont eu l'enseignement de TV Joshua et qui ont obtenu l'enseignement de TV Joshua Amen. en Amérique, n'importe quel continent, directement, il les a impactés l'onction de l'amour. Amen. Les a impactés quoi? L'onction de l'amour. L'onction de l'amour. Et toutes ces personnes sont tous pareils que lui. Et Dieu va utiliser plusieurs Joshua Tout à fait. Amen. sur la terre. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Mais comment expliquer déjà que depuis l'ancien des temps, Dieu suscite des hommes à chaque génération, à chaque époque? Comment expliquer Dieu? Puisque vous l'avez ainsi bien souligné. Comment assigner Dieu qui ressuscite Chaque époque, chaque génération, il s'agit aujourd'hui de TV Joshua, il s'agit aujourd'hui de vous. Peut-être dans des années à venir, Dieu suscitera encore d'autres prophètes, d'autres éminents. mon fils? Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Amen. Il écoute les cris de ses enfants. Amen. Il connaît le besoin de ses enfants. Il connaît le désir de ses enfants. Avant que ses enfants ne puissent avoir un désir, il connaît. Donc la simple cause pourquoi Dieu ressuscite, c'est en fonction de la douleur et de la peine que ses enfants traversent. Amen. Que Dieu impacte un homme Amen. qui doit ressembler pour pouvoir apporter la bonne chose. La bonne chose. Et ces enfants-là ont besoin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous terminons avec vous sur ce point. Vous avez une question? Alors, pour continuer ce point, j'ai une question qui est également, je suis sûr qu'elle est particulière aussi pour les spectateurs. Pourquoi en ce temps, les hommes ont du mal à vivre en esprit? Pourquoi en ce temps, les chrétiens ont du mal À vivre. à opérer dans l'esprit? Mon fils, vous savez, Satan sort ses éléments. Et Satan présente son client. Et les hommes aiment toujours vivre dans la chair. Nous aimons la nature des Adam. Et les hommes marchent avec cette nature. Mais ceux qui se sont dit que nous sommes des élus de Dieu, des appelés de Dieu, nous devons enseigner des hommes à vivre, à connaître leur identité. Amen. Nous ne devons pas les apprendre, les donner le poisson. Nous devons les apprendre à connaître Amen. leur identité et savoir utiliser leur identité spirituelle. Amen. Le seul défaut qui se passe, c'est parce que nous donnons des poissons aux gens. Des poissons aux gens. Nous ne les apprenons pas l'identité de leur vie. L'identité de leur vie. Pour qu'ils puissent connaître l'identité de leur vie et poursuivre Dieu avec leur identité. Et marcher avec Dieu avec le vouloir de Dieu. Donc la faute ne vient pas de la population. La faute vient de nous qui disons que nous sommes des élus de Dieu. Amen. Joshua nous a appris beaucoup de choses. Il a réveillé le zèle des autres. Amen. Il a fait quoi? Il a réveillé les zèles des autres. Donc beaucoup des autres ont commencé à voir les zèles, ont commencé à voir la soif lorsqu'ils voyaient cet homme travailler. Et ça poussait les hommes de pouvoir rechercher ce qui était à l'intérieur de nous. Amen. 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 Et ça fait sortir des prophètes qui agissent aujourd'hui puissamment dans le monde entier. Amen. Pas juste la manifestation de la parole de Dieu dans la vie de cet homme. Donc si nous disons que nous sommes des élus de Dieu, des appelés de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, que nous disons que nous sommes,
Notre rôle, c'est de présenter le peuple, leur identité. Et qu'est-ce qui est leur identité? Leur identité, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous le présentons, la parole de Dieu leur présente qui ils sont. Et si la parole de Dieu présente qui ils sont, ils seront maintenant utilisés qui ils sont. Et ils marchent à la voix de Dieu, non plus à la voix de leur désir, non plus à la voix de leur volonté, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent. Maintenant, ils marchent à le désir de Dieu, ce que Dieu veut qu'ils soient, ce que Dieu veut où ce qu'il veut, où ce que Dieu veut qu'il s'assoie. C'est dans cet endroit où il s'assoit. Vous savez, moi je suis prophète. Mais si vous venez dans mon église, je ne prophétise pas trop. J'apporte plus la parole de Dieu aux hommes. J'apporte plus la prière aux hommes que de les apporter la prophétie. La prophétie, ça édifie. La prophétie fait en sorte que tu puisses connaître celui qui t'embête. Mais la prophétie ne te nourrit pas. Mais ce qui nourrit, c'est la parole de Dieu. Ce qui réveille ton esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que je dois donner au peuple de Dieu? Donc, je dois les donner ce qui doit les donner la vie. Et qu'est-ce qui doit les donner la vie? La parole de Dieu. Pourquoi nous parlons de Tim Joshua? C'est parce qu'il a la vie. Mais qu'est-ce qui lui a donné la vie? Qu'est-ce qui a affiché ces miracles? Qu'est-ce qui affiche la prophétie en moi? Qu'est-ce qui nous donne la révélation? Donc la seule chose qui nous donne la révélation et qui nous affiche dans la dimension que nous voyons, que nous levons la main, des choses se produisent. Nous faisons comme ça, des choses se produisent. La seule chose qui le fait, c'est parce que nous avons laissé la parole de Dieu nous montrer qui que nous sommes, et nous montrer comment pousser la main. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Des choses se produisent. Merci d'être passé sur ce plateau, nous édifier et mettre surtout de la lumière à l'endroit de l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua. Alors, l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua, le prophète Évariste, autant pour moi, si bien le bien rendu hommage au prophète T.B. Joshua. Alors, papa, en tout cas, c'était une grâce pour nous de vous avoir sur ce plateau, mais nous n'allons pas nous séparer ainsi. Il y a au moins le point de la prophétie que vous avez donné. Nous retenons ici trois prophéties que vous avez données. Il s'agit ici des élections présidentielles qui se sont passées au Tchad. Vous aviez ici un mercredi, vous annoncez en fait celui qui devait gagner les élections présidentielles au Tchad et combien de fois il était attaqué dans sa maison et à l'extérieur de sa maison. Il s'agit ici de l'Église de femmes. Si vous pouviez mettre de la lumière sur cette prophétie. Mon fils, en tant que prophète, moi, et si j'ai le devoir de parler ce que nous voyons dans le règne de l'esprit. Tout à fait. Amen. Je ne suis pas simplement, quand Dieu établit un prophète, il n'établit pas pour la nation laquelle il laisse les mains. Dieu établit un prophète pour toutes les nations. Donc nous pouvons rester d'abord capturer les choses qui se passent dans plusieurs endroits. Et quand j'ai parlé de cet homme, je parlais de cet homme parce que Dieu a préparé quelque chose pour lui. Mais les adversaires sont là. Et ces adversaires, pourquoi nous parlons? C'est pour que les gens puissent prier, pour que les gens puissent se lancer dans la prière. Pourquoi nous n'avons pas parlé de T.B. Joshua? C'est parce que nous ne voulons pas que les gens prient. Mais lorsque vous voyez que nous vous dit voilà ce qui va se passer, c'est parce que nous voulons, Dieu veut que la chose ne puisse pas s'accomplir. Est-ce que tu me comprends? Et quand Dieu ne veut pas que la chose s'accomplisse, qu'est-ce qui se passe? Nous devons prier cela, que les gens puissent se lancer dans la prière pour que ces choses ne se manifestent pas. Mais lorsque nous adressons, nous donnons la prophétie et que les hommes n'impliquent pas des choses que
Dieu veut que nous impliquions. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ces choses se manifestent comme nous l'avons dit. Amen. Alléluia. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, nous avons parlé de cette élection. C'est même pas c'est le massacre que j'avais parlé. J'avais parlé de plusieurs élections. Amen. Et qui se sont allées comme nous avons parlé cela. Alléluia. En Côte d'Ivoire, aux États-Unis. Aux États-Unis. Voilà. C'est plus nous qui parlons. Amen. Dieu envoie ses prophéties. Pourquoi Dieu envoie ses prophéties? C'est pour que ceux qui le suivent puissent être attirés de rentrer dans la communauté. Tout à fait. Amen. Nous devons aider les autres. Comment aider les autres? Ce n'est pas simplement de les donner la nourriture ou de les donner autre chose. Amen. Mais par notre langue de prière, c'est d'aider l'autre. Tu ne les aides pas naturellement, mais tu les aides surnaturellement. Tout à fait. Alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ, tout ce que Dieu nous révèle comme prophétie, c'était pour juste pour que les hommes se tiennent déjà à être avertis, qu'ils lancent dans la prière. S'ils ne veulent pas que telle chose puisse se manifester, et qu'on prédit ça dans la prière. Amen. 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 Merci. C'est vrai, papa. Et notre prophétie, il s'agissait de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, de la Cour, et Charles Blais, vous disiez, on a les deux hommes qui étaient en train d'être le grand juge. Alléluia. Et après cette prophétie, les choses se sont passées. Dans cette prophétie, je disais que j'étais. Je ne disais pas que je voyais. Je disais j'étais. Je disais j'ai pris deux personnes. Tout à fait. Ok? Je les ai amenés auprès du juge. Et j'ai dit que ce juge, c'est un bon juge. Amen. Dans ma prophétie. Je disais j'ai pris deux personnes. En parabole. Amen. Ok? Il n'est pas expliqué aux hommes. Il n'est pas dit prophète. Ok? Donc j'ai dit j'ai pris deux personnes. Je les ai amenés en face du juge. Amen. Alléluia. Et ce juge-là, c'est un bon juge. Et j'ai dit, a été beaucoup attaqué. Le monde a parlé beaucoup sur lui. Ils lui ont même tiré des balles. Amen. 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 Mais je lui ai aidé à esquiver tout ça. Quand je disais que je lui ai aidé à esquiver tout ça, ne veux pas dire moi. Mais Dieu lui a aidé à esquiver tout ça. Et Dieu lui a appris à nous placer. Amen. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'était la main de Dieu qui était en train de travailler et qui était au point de révéler quelque chose qui faisait dans l'oreille d'esprit et qui se manifeste dans le monde physique. Yes. Amen. Eh bien, ça s'est manifesté instantanément. Amen. Et vraiment, la main de Dieu était manifeste à travers cette révélation. Mais papa, comment expliquer que Dieu a cette dimension pour révéler des choses qui doivent arriver dans le temps? Comment expliquer ça? Parce que Dieu n'aborde pas cette place. Mon fils, le monde d'esprit, c'est l'escalier. Amen. Parce que si j'ai dit, il y a certains que Dieu aime et il y a certains que Dieu n'aime pas, ben, c'est archi faux. La dimension dans l'oreille d'esprit t'amène à voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Et la dimension que tu connais avec Dieu, la dimension que Dieu est tout proche de Dieu. N'oubliez pas, qu'est-ce qui t'amène tout proche de Dieu? Ce qui t'amène tout proche de Dieu est extrêmement très simple. Tu l'as. C'est la parole de Dieu. La dimension que tu le médites. Et la dimension que tu désires que Dieu te révèle des choses qui concernent le monde entier. Parce que tu veux prier pour le monde. Tu ne veux pas prier pour toi. Tu ne veux pas prendre soin de toi. Mais tu veux prendre soin des autres. Tu ne veux pas prendre soin de toi. Tu ne veux pas t'occuper de toi. Mais tu veux prendre soin des autres. Tu veux prendre le problème des autres comme attache. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Dieu voit cela et il voit le profondeur de ton cœur. Et ce désir-là est vrai. Dieu te donne la grâce de pouvoir te révéler ce qui veut se passer pour que tu puisses te lancer dans la prière pour pouvoir que ces choses ne se manifestent pas au désir du monde. Mais que ça se manifeste à son propre désir. Merci. Alors nous allons, compte tenu du temps, terminer avec ces deux prophéties qui sont tellement importantes. Et il s'agit aussi de la prophétie de l'église de l'Inde. Vous aviez, pendant ce dimanche-là, vous voyez des hommes, les paroles des hommes qui étaient en train d'attaquer l'église de l'Inde. En cette époque
attaquer sérieusement l'Église? Avant que, je crois que c'est avant qu'on les attaque. Avant qu'on les attaque, je me suis déplacé. Quand je dis je me suis déplacé, ça ne veut pas dire moi. Vous savez, dans le règne d'esprit, Dieu vient utiliser qui il veut. Okay? Dieu désire de travailler. Et Dieu veut voir que tu veux travailler. Est-ce que tu me comprends? Donc il vient entrer à l'intérieur de toi. Et il se lève avec tes pieds. Il voyage avec tes pieds. Et il arrive dans un endroit. Est-ce que tu me comprends? Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand nous arrivons dans cet endroit, nous voyons que l'église que nous descendons, parce que dans cet endroit, lorsque je descendais dans cet endroit, cette église était toujours là. Les églises étaient toujours là. Mais subitement, nous descendons, nous ne voyons plus l'église, nous voyons d'autres. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous recherchons l'église. Est-ce que tu me comprends? Nous recherchons l'église. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vois. Et quand j'étais en train de regarder ça, j'ai recherché l'église et j'ai commencé à mettre les pieds où les eaux saintes étaient pour traverser hors de cet endroit. Et nous avons séché cet eau. Bon, écoutez, il y a des choses que je ne peux pas expliquer la manière comment ça se produit dans le règne d'esprit. Est-ce que tu me comprends? Je vais dire simplement, Dieu a séché l'eau. Et lorsque Dieu a séché l'eau, il y a eu des hommes qui parlaient, nous les avons dominés. Nous les avons traversés. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu l'esprit qui était comme un homme, une femme, qui était en train d'attaquer l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui était en train de frapper les hommes de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Et cette femme frappait les hommes de Dieu par quoi? Donc ça veut dire qu'il entrait dans le corps des hommes. Pour frapper qui? Pour frapper les hommes de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes de Dieu jetaient le feu. Mais leur feu n'était pas actif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est intervenu pour combattre ce combat-là dans le règne d'esprit. Et lorsque ce combat était combattu dans le règne spirituel, cette femme a fui. Et lorsque cette femme a fui, directement, nous avons continué à poursuivre les œuvres. Parce que l'œuvre n'avait pas été terminée. Et nous avons vu la route, les esprits de la route qui attaquaient les hommes de Dieu. Et nous avons dominé les esprits de la route. Et nous avons vu les esprits du magasin. Merci papa, en tout cas, c'est beaucoup édifiant. Et lorsque tout ça a été fait, j'ai parlé ça pour oui, tout à fait. Et je vous ai dit ce qui peut se passer dans ton endroit et ça s'est passé comme je l'ai dit. Amen, ça s'est passé. Et Dieu a travaillé puissamment pour ça. Amen. En tout cas, merci papa, une fois de plus d'être, puisqu'il y a beaucoup de prophéties que vous avez données, compte tenu de l'heure, il n'y a pas tous les équipés ici. Même dans le livre de Jean, la Bible dit que Jésus a fait plusieurs œuvres, mais la Bible ne peut pas, ce livre ne peut pas contenir cette Christ accompli sur la terre. Alors, encore merci d'être passé sur ce plateau. On a une parole adressée à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. S'il vous plaît, les chrétiens. Amen. Notre frère, Timmy Joshua, vraiment, sa chair nous est quittée. Amen. Il n'est pas mort. Lorsque tu es dans le corps de Christ, la mort n'existe plus en toi. Amen. La mort n'a pas d'impact en toi. Amen. Nous appelons, en tant qu'homme spirituel, nous appelons notre corps naturel l'habit. C'est un habit que nous portons. Amen. Donc cet habit peut être vieux, cet habit peut être vieux un jour, et nous pouvons lâcher cet habit. Amen. Ça ne veut pas dire que la mort a pris cette personne. Amen. Cette personne est partie auprès de son père, Amen. dans la maison de son père. Amen. Il a fini son œuvre. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il est remonté auprès du Père. Amen. Donc, il est dans la maison de son Père. Alléluia. Donc, que ça ne soit pas une occasion de chute. Amen. Yes. Que ça soit la chose qui doit fortifier ta foi. Amen. Et qui doit te faire grandir. Yes.
qui doit te faire rechercher Dieu davantage et rechercher à connaître Dieu dans la dimension que tu n'y as pas encore connue. Alléluia. Que ça ne soit pas la chose qui doit faire en sorte que tu te poses des questions. Amen. Que ça soit la chose qui doit nourrir ta foi et qui doit te faire rechercher le ciel. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui et lui, la fois dernière, je crois que c'est mardi que je posais beaucoup de Dieu la question sur TV Joshua. Je posais beaucoup de questions. Au milieu de la nuit, il me dit, tu poses ça. Je me dis, si tu poses beaucoup de questions comme ça, regarde ici. Il me demande si je vais donner la vie à ce corps-là, si je vais remettre la vie dans ce corps-là, je peux le remettre, non? Il me dit alors, regarde cet endroit. Est-ce que tu crois que cet homme qui est dans cet endroit peut accepter de descendre? Et je dis non. Ce n'est plus lui qui m'a dit non. C'est moi qui dis maintenant non. De ce que j'ai regardé. Il m'a posé une question. Regarde cet endroit. Parce que tu me poses beaucoup de questions. Regarde cet endroit. Est-ce que tu crois que cet homme qui est là-bas peut accepter de le descendre sur la terre? Je lui ai dit non. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, que ça ne soit pas une occasion de chute pour toi, mais que ça soit une occasion qui t'amène auprès de Dieu pour la dimension très élevée. Alléluia. Voilà ce que j'ai. Mais avant de clôturer, nous allons prier. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous te disons merci, toi qui nous as accordé ce bel temps de manger de ta parole et de méditer dans ta parole. Alléluia. Merci pour ton fils. Amen. Merci pour sa famille. Amen. Papa, tu as retiré cet homme. Amen. Et nous demandons, Saint-Esprit de Dieu vivant, fortifie sa femme. Amen. Fortifie ses trois enfants. Amen. Toi qui es Dieu, il n'y a que toi seul, papa, Amen. qui peut fortifier. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es au milieu d'eux. Amen. Et je sais que tu es puissamment au milieu d'eux. Amen. Que ta puissance soit toujours comme cette terre. Et que ton nom soit élevé, papa. Sa population, papa, ce monde, papa, qui a reçu de lui, Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, Père juste, continue au-dedans d'eux, papa. Amen. Ne t'éloigne jamais au-dedans d'eux. Amen. Sois toujours le bouclier de leur vie. Et que ton nom soit élevé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors merci aux téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir écouté, être enseigné et édifié au pied de notre Père le prophète Évariste. Alors nous nous retrouverons très bientôt sur le plateau live du prophète Évariste. Que Dieu vous